Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Join, l'émission qui vise à vous présenter une entreprise afin de mieux vous y projeter avant de l'intégrer, surtout quand il s'agit de l'intégrer en alternance. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Guettin, PDG France chez AkzoNobel, mais également Stéphanie Chan, DRH France chez AkzoNobel également. Et enfin, Antoine Okidan qui a réalisé son alternance entre 2017 et 2019 dans cette entreprise internationale spécialisée dans la peinture et le revêtement à destination des professionnels, mais aussi du grand public, dont la marque phare est Deluxe Valentine pour les plus grands bricoleurs d'entre nous qui connaissent très probablement ce produit. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler, donc on le disait, de l'alternance chez AkzoNobel, tendance qui s'accélère depuis 2 ans. On y reviendra avec toi, Stéphanie, mais avant toute chose, je te laisse la parole, Antoine, puisque tu es le principal concerné. Tu as réalisé ton alternance, on le disait, il y a maintenant 5 ans chez AkzoNobel. Alors, est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette expérience? Quelles étaient tes missions? Comment elles ont évolué? Bref, qu'est-ce que tu as le plus aimé au cours de ces 2 ans? Oui, alors effectivement, je suis arrivé en 2017 chez AkzoNobel pour préparer mon master, donc du coup, pendant 2 années. J'ai intégré le service marketing à destination des professionnels parce que le service à ce moment-là était divisé en 2 parties, service marketing pour le grand public et pour les professionnels. Et j'ai eu en charge le lancement du site Seekens, qui est notre marque phare pour les professionnels. Du coup, mon manager m'a un peu expliqué le projet, comment ça fonctionnait. Donc, les premiers mois, on travaillait ensemble sur l'intégration des contenus, sur la préparation des données pour produits pour qu'ils apparaissent correctement sur le site. Et au bout des 6 mois, j'ai vraiment eu un peu la main mise. C'est moi qui gérais le site totalement. Donc, s'il y avait des nouveautés à intégrer, s'il y avait des modifications, etc. Et à la suite de cette année-là, on a dû lancer un autre site pour notre réseau intégré Seekens Solutions. Et du coup, la même chose, même principe, gestion de projet. Cette fois-ci, j'étais en gestion de projet avec différents pays. Bien sûr, j'étais accompagné de mon manager. Du coup, on communiquait toutes les semaines sur les avancées, s'ils pouvaient nous aider, si on pouvait les aider, des choses comme ça. Donc, mes missions principales étaient notamment la gestion de projet et aussi la gestion de nos sites Internet. Et alors du coup, tu me disais ce que tu avais beaucoup aimé, c'était justement cette prise de responsabilité au fil de ton alternance, mais aussi la liberté et l'autonomie dans la réalisation de tes tâches. Exactement, c'est ce qui m'a énormément plu chez AkzoNobel, c'est pouvoir gérer et suivre un projet du début jusqu'à la fin. Je trouve que c'est quelque chose de gratifiant. Ça nous met en valeur, je trouve, en tant qu'alternant, ça nous prouve que l'entreprise et nos managers ont confiance en nous. Et alors, ce qui est bien, outre l'évolution, les possibilités en tout cas d'évolution, c'est les opportunités que vous avez à la clé. Ça a été ton cas, on l'a dit, en 2019, ils t'ont proposé un CDI. Alors, comment ça s'est passé? Comment l'opportunité s'est-elle présentée finalement? Alors, en 2019, du coup, comme je l'ai dit au tout début, les 2 services marketing ont été réunis. Et il y avait du coup un autre alternant sur la partie digitale pour la partie grand public. Et il y avait un poste vacant. Du coup, ils nous ont proposé à tous les 2 ce poste-là. Du coup, on a passé différents entretiens. Et au final, j'ai eu le poste. Et depuis ce temps, je suis chef de projet digital. Et j'ai à la charge du coup tous nos sites internet, que ce soit pour professionnels et particuliers, mais également nos applications mobiles, nos chaînes YouTube, voilà, tout l'univers un peu digital. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu as à ton tour 2 alternants à ta charge. Exactement. Et que tu tentes d'accompagner au mieux, en tout cas dans les mêmes conditions dans lesquelles toi, tu as été Exactement. accompagné. Depuis 2019, du coup, j'ai eu un alternant et cette année, c'est la première fois où j'ai 2 alternants, où justement, j'essaie de les intégrer comme moi, on m'a intégré chez AkzoNobel. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai la partie contenu, d'intégration de contenu sur le site et la partie données. Du coup, j'ai un alternant qui va plus être sur l'intégration de contenu, c'est-à-dire qu'il va avec des outils avec des outils SEO, rechercher les mots-clés, comment nous positionner face à la concurrence. Il va faire toute cette recherche, il va rédiger les contenus et il va les intégrer. Pareil, j'ai un autre alternant qui va être plus sur la partie données produits. Lui, il va être plutôt dans l'optimisation de nos fiches produits pour qu'on puisse ranker sur les meilleurs mots-clés aussi également et qu'on puisse se différencier de nos concurrents et aussi que nos produits s'affichent correctement chez nos différents distributeurs. Et j'essaie également de les faire travailler ensemble
en gestion de projet parce que justement, ils travaillent chacun sur des mots-clés. Donc, l'un va peut-être avoir une idée et l'autre également. Donc, ils vont essayer de travailler ensemble et avoir une sorte de synergie pour que les projets avancent. Ouais. Et à terme, l'idée, c'est que ce pôle, justement, gagne en puissance et pourquoi pas que vous soyez plus nombreux. Exactement, ce serait l'idéal, oui. Stéphanie, je me tourne vers toi maintenant. AkzoNobel a toujours eu l'habitude de recruter des alternants, mais la tendance s'est accélérée depuis 2 ans, donc à peu près depuis 2020. Tu me disais que ce n'était pas forcément lié à la crise du Covid-19. Alors, pour quelles raisons ? Alors effectivement, c'est rien à voir avec le Covid. On a accéléré le recrutement d'alternants parce que finalement, ça s'intègre complètement dans notre stratégie d'embauche. Les stratégies d'embauche sur des postes permanents. Donc globalement, nous, ce qui est intéressant pour nous, c'est quand on accueille des jeunes chez nous, on les forme, on les développe, ils découvrent notre culture, nos valeurs, nos process, nos façons de travailler. Et quelque part, ça devient pour nous un vrai vivier possible de recrutement. Donc aujourd'hui, on est plutôt autour de 25% de taux de conversion en CDI. Mais notre ambition, c'est de pouvoir accélérer, notamment dans des métiers tels que le commerce, sur notre réseau de magasins Seek & Solutions, où on recrute des vendeurs comptoirs pour pouvoir éventuellement évoluer ensuite, après une période en alternance, sur des postes soit en magasin, soit d'attachés commerciaux sur un secteur. Et puis pareil en marketing, puisque en marketing, finalement, les jeunes ont envie de bouger assez régulièrement, donc d'avoir toujours des jeunes formés chez nous qui se plaisent dans l'entreprise comme Antoine et qui auront envie ensuite de poursuivre, c'est une belle occasion pour nous de pouvoir les embaucher à la clé. Et j'ai un bel exemple aussi dans mon équipe, puisque j'ai une alternante qui, après ses 2 ans en alternance, a également été embauchée et qui d'ailleurs est un responsable RH. Margot, oui. Je crois qu'on est arrivé au même moment chez AkzoNobel. Ouais. Avec qui vous gardez des liens permanents, j'imagine, hein, les RH On est en contact, oui, bien sûr. Tout au long de l'alternance et après jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les avantages, Stéphanie, d'être un alternant chez AkzoNobel ? Alors, j'aurais envie de dire que finalement, l'alternance chez AkzoNobel, c'est assez rapidement, tu me diras, Antoine, si je me trompe, hein, mais on gomme cette notion d'alternance puisque les jeunes font partie intégrante des équipes. Donc, il y a un processus d'intégration. Ils font partie de l'ensemble du service dans lequel ils sont associés. Donc, on fait rarement la distinction, les alternants et les autres collaborateurs. Hein. Donc, c'est une équipe à part entière qui participe à l'ensemble de la vie d'un service, des réunions de service. L'intégration est une étape importante. Et également, on a toute une série d'événements qui sont organisés. Alors depuis le Covid, on est passé en événements virtuels. Avant, on avait un peu plus d'événements présentiels, mais ça nous permet de pouvoir créer cette communauté à raison à peu près de 4 événements par an. Occasion d'échanges, de partage, y compris d'ailleurs des anciens alternants qui ont été embauchés en entreprise qui peuvent venir témoigner lors de ces sessions. Frédéric également, en tant que PDG, qui intervient avec d'autres membres du comité de direction, et donc de pouvoir animer cette communauté tout au long de l'année. Surtout que tu me disais que ce qui est intéressant, c'est que des fois, même les alternants qui ne sont pas forcément recrutés tout de suite peuvent en fait l'être 1 ou 2 ans plus tard. Donc c'est peut-être à cette occasion-là justement qu'on recrée du lien avec ces anciens alternants, qu'on leur demande où ils en sont maintenant, ce qu'ils font. Ça permet effectivement de créer du réseau et c'est toujours une belle fierté pour nous quand on n'a pas forcément des postes à pourvoir pour tous les jeunes qui terminent leur alternance à l'instant T, mais le fait de pouvoir garder du contact avec eux permet de pouvoir peut-être 1 an ou 2 ans après. Et j'ai un bel exemple, là aussi dans l'équipe RH, hein, où on a une personne qui avait fait son alternance il y a 2 ans chez nous, qui est parti, qui a tout de suite trouvé un nouveau job à l'issue. Et quand on a eu à recruter un poste de Rewards Analyst, s'est positionné sur le poste et a été embauché. Donc, revenu chez Akzo après 2 ans. C'est sa sœur. Cécile. On a les 2 sœurs, je me suis trompé, on a les deux sœurs comme quoi, même en famille, aussi finalement, on peut travailler, voilà. C'est ça, en famille. Le frère avait voulu faire une alternance, mais on n'avait pas de poste pour lui. On a failli avoir les deux sœurs et le frère.
Ça aurait été la famille au complet, Voilà. en tout cas la fratrie. Vous leur proposez également de faire partie d'une communauté spécialement dédiée aux alternants. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, Stéphanie? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, à peu près 4 fois par an, il y a des périodes, on va dire, alors c'est des formats virtuels, avec l'occasion pour l'ensemble des jeunes de se retrouver, de partager sur leurs expériences, de partager sur finalement voilà, des bonnes pratiques dans leur façon de fonctionner, de créer du réseau entre eux. Parce que finalement, on a des jeunes qui sont dans différents services. Parfois, sur notre réseau, enfin parfois, c'est l'occasion aussi sur notre réseau intégré de magasins. Donc, on a à peu près 120 points de vente à travers la France, avec des jeunes donc, qui sont sur différents points de vente. Donc, de pouvoir aussi se retrouver à cette occasion et de pouvoir faire partie de cette promo de chaque année. Et alors Frédéric, on le disait, donc cette volonté de recruter des jeunes n'est pas nouvelle. AkzoNobel s'est toujours fixé l'objectif d'avoir un impact positif sur son environnement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement et pour quelles raisons? Alors très simplement, notre raison d'être, c'est People, Planet, Paint. Alors People, c'est bien sûr prendre soin des collaborateurs au sein de l'entreprise. On est top employeur, donc on est très fiers de ce label qui est difficile à obtenir. C'est aussi avoir un impact positif sur les communautés autour de nous. Donc, c'est des projets coopératifs avec de la peinture dans le monde entier. Et c'est aussi aller dans les écoles, recevoir des jeunes qui ont manque de formation pour leur apprendre le métier de la peinture. Et c'est en même temps un gros travail sur l'alternance, c'est participer à l'éducation des jeunes et aussi pouvoir recruter des talents qui passeront de nombreuses années au sein de l'entreprise. Il y a un point important qui est aussi planète pour nous. Donc c'est notre entreprise, a été très en avance dans le domaine de la peinture sur l'environnement. On a commencé, ça fait 7 ans qu'on est EcoVadis Platinum, qui est le label le plus reconnu au monde. Et on travaille énormément pour avoir un impact positif sur l'environnement. Par exemple, avec mon directeur marketing, on a participé à la Convention Entreprise pour le climat. Durant 1 an, on a travaillé avec des experts pour avoir une feuille de route encore plus vertueuse. Et on fait beaucoup d'investissements dans ce domaine. Par exemple, 100% de l'électricité qu'on utilise dans nos locaux est d'origine renouvelable. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est un parti pris. On vient d'investir 2 millions d'euros. On rejetait de l'eau non polluée pour nettoyer nos cuves de peinture. Maintenant, tout est en circuit fermé. Donc beaucoup d'investissements. D'ici 2 ans, il y aura des panneaux solaires sur notre plus grande usine française. Donc on travaille beaucoup pour avoir cet impact positif. Et c'est pas qu'une question de marketing. On ne peint pas en vert nos rapports d'activité ou tous nos PowerPoints. C'est une conviction forte de la part bien sûr des dirigeants, mais de toutes les équipes. Et d'ailleurs, l'ensemble des collaborateurs d'AkzoNobel sont en train d'être formés à la fresque du climat pour prendre conscience. Il n'y a pas de directeur du développement durable chez AkzoNobel France. Il y a 1500 collaborateurs qui essayent d'avoir un impact positif tous les jours dans leurs actions pour le développement durable. En ayant des gestes éco-citoyens, l'idée c'est de les sensibiliser, voire de les former à ces pratiques. On a fait la fresque du climat. La semaine dernière, le service marketing, on a fait la fresque du climat, qui nous a appris pas mal de choses. Quand on regarde... Tu as appris beaucoup de choses, même toi qui es peut-être déjà sensibilisé Je suis sensibilisé, mais il y a des choses que je ne savais pas, effectivement. Oui. Comme quoi? Tu as un exemple? C'est notamment tout ce qui était... toutes les causes et la finalité. Par exemple, je ne savais pas que le dérèglement climatique pouvait causer des guerres parce que justement, il y avait des personnes qui voulaient avoir des énergies fossiles. Enfin, voilà, tout est un peu lié. Il y a ces choses-là. Les guerres pour les ressources. Exactement, les guerres pour les ressources. Ouais. Je n'avais pas forcément conscience de ça. Effectivement, j'avais conscience des famines qu'ils pouvaient avoir à cause du changement climatique, mais la guerre, non. Pas des conséquences plus long terme, finalement. Et donc maintenant, chez AkzoNobel, on a 5 formateurs fresques du climat qui forment leurs collègues. Et pourquoi pas, l'année prochaine, tous les alternants qui arrivent, commencer par
une petite fraise du climat, ce serait top. Alors j'allais en parler, c'est vrai que ces défis environnementaux, c'est un enjeu crucial, ce qui inquiète beaucoup les jeunes. Et aujourd'hui, c'est même un critère en fait, d'intégrer ou non une entreprise en fonction de si elle est écologique. Et ça va bien au-delà, bien évidemment, du greenwashing. Alors je sais que AkzoNobel œuvre également pour la communauté LGBT, tu me disais également. Oui. Alors aujourd'hui, on est une entreprise extrêmement ouverte, c'est aussi bien dans les recrutements, ça, il n'y a pas de critères de recrutement. Nous, ce qu'on veut, c'est les personnes bien sûr les plus compétentes, mais aussi qui adhèrent avec nos valeurs. La question de valeur est très importante. Et par exemple, toutes les embauches cadres, je vois les candidats durant une demi-heure, pas pour voir s'ils sont compétents, parce que mon équipe est sûrement plus à même à savoir s'ils sont compétents, juste vérifier qu'en termes de valeurs, ils vont bien s'intégrer. Et donc, effectivement, il y a un club LGBTI chez AkzoNobel. Chaque année, ils dînent avec le PDG Monde. Ils sont visibles sans aucun problème. Et comme il y a plein d'autres clubs chez AkzoNobel, on est une entreprise ouverte, moderne, et qui n'a pas de... Voilà, on n'a pas de profil type pour l'entreprise. Et moi, ma conviction personnelle, plus on est divers, plus on gagne. Dans mon comité de direction, j'ai un ingénieur, quelqu'un qui a commencé sa carrière à l'étranger. Tout le monde a des profils différents et c'est ça qui fait gagner. Pour finir, Frédéric, toi, à titre personnel, tu as toujours été partant pour cette alternance. Pourquoi Pourquoi, toi, à titre personnel, c'est quelque chose que tu valorises et que tu trouves important pour AkzoNobel? Je pense qu'il y a deux notions. La première, c'est qu'on est un grand groupe. On fait quasiment 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc on se doit de redonner. On se doit de faire grandir les jeunes et d'avoir un impact positif sur la communauté. Prendre des jeunes en alternance, ça leur permet de financer des études et en même temps de se développer. Donc ça, c'est le rôle, on va dire, social de l'entreprise. Et puis moi, personnellement, c'est une énorme fierté de te voir, de te dire que tu es rentré en alternance, 2 ans après, on te propose un poste, tu te développes, quand je te croise dans les couloirs, tu as toujours la pêche. Et c'est une vraie réussite, hein. C'est une petite satisfaction personnelle, mais c'est une vraie réussite de se dire, voilà, il commence sa vie professionnelle avec nous, dans de bonnes conditions. Ça a un impact après, bien évidemment, sur la vie de chacun, de chaque collaborateur. Et alors Stéphanie, concrètement, comment vous rejoindre? Alors, peut-être juste avant, j'aurais apporté un petit complément à ce que tu dis, Frédéric, parce que voilà, nous, c'est pareil, au sein de l'équipe RH, tous les ans, on accueille des jeunes en alternance. Alors, j'avais l'impression par le passé que finalement, nous, on apportait beaucoup en termes de formation, développement, permettre aux jeunes d'apprendre notre métier. Mais finalement, aujourd'hui, les choses ont aussi beaucoup évolué avec toutes les nouvelles technologies. Et finalement, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'on apprend autant des jeunes qui nous rejoignent que le contraire. Donc peut-être aussi ça, vous n'êtes une pas évolution. les premiers à le dire. Hein. Ouais, je l'entends beaucoup. Et moi, aujourd'hui, j'ai une jeune en alternance, Romane, qui, franchement, j'apprends régulièrement de sa maîtrise de nos outils. Alors peut-être que je suis un peu has-been maintenant, mais... Comme on disait, ça évolue tellement vite aussi que donc, c'est vraiment on peut parfois perdre le coche. Intergénérationnel, et ça, c'est ce qui est super. Et dans une équipe, on a besoin d'avoir toujours cette dynamique avec des personnes qui ont peut-être une expertise métier, mais qui n'ont pas la connaissance de nouvelles techniques ou de nouveaux outils. Donc c'est vraiment cette diversité qui est riche dans une équipe, quoi. Tu confirmes? Je confirme totalement. Alors, comment vous rejoindre, Stéphanie? On a envie de vous rejoindre. Alors, nous, en général, on organise le recensement de nos besoins en alternance. Là, on va bientôt démarrer cette période de recensement qui nous permet, finalement, à partir du mois de février-mars, de pouvoir commencer à travailler sur les forums écoles. Donc, bien sûr, on est présent avec Job Teaser, avec C-Cube. On participe à un certain nombre de salons, donc de février, ça s'accélère sur mars-avril jusqu'en mai-juin, avec également derrière toutes nos annonces qui sont sur notre site internet akzonobel.com. Sur notre portail. Et puis après, un certain nombre de partenariats avec... là encore, Hello Work, avec Job Teaser, avec Weebies et avec... c'est la concurrence, alors. Voilà. Ils savent pas. Ouais, bon, allez, c'est open. C'est comme si tu citais toutes les marques de peinture. Bref, donc on essaye. On recrute en général on a en moyenne à peu près une 50aine de jeunes en alternance chez nous.
Une partie, on va dire à peu près une petite dizaine côté marketing, dans les fonctions support, dont les ressources humaines, mais également parfois en finance, en recherche et développement, dans nos labos techniques, et puis également un nombre assez important dans notre réseau de magasins. Donc, comme je disais tout à l'heure, 120 points de vente à travers la France. On n'en a pas dans tous nos points de vente, mais globalement sur nos réseaux, sur des postes plutôt commerciaux. Donc en fonction des profils, on va cibler soit des niveaux master, soit des niveaux bac plus 2, donc assez diverses. Donc dans tous les cas, il faut oser tenter sa chance et postuler. Ne pas se censurer en tout cas. Ah, complètement. Une petite envie de déco peut aider. Nous, ce qui va compter, c'est essentiellement, comme l'a dit Frédéric, c'est je dirais, plutôt l'état d'esprit, les valeurs, l'envie d'apprendre. Chez nous, il y a plein de choses à découvrir. Donc, la formation est une chose, mais ce n'est pas le seul critère. Très bien, merci à tous les trois pour votre témoignage qui nous a permis de bien comprendre la place, je dirais même le rôle essentiel des alternants chez AkzoNobel. Merci pour tout. Merci. Merci Léa. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Join.